Est-ce le bon moment d'investir dans l'immobilier? Nous sommes en début d'année 2025 et comme tout début d'année, il y a cette question qui revient très souvent, que chacun se pose. C'est souvent le cas des personnes qui démarrent dans l'investissement immobilier, de savoir est-ce que c'est le bon moment pour moi de m'attaquer à la pierre, d'investir mon argent dans la pierre? Est-ce que je vais faire une bonne affaire en investissant dans l'immobilier maintenant? Est-ce le bon moment pour moi de passer le cap et de devenir propriétaire d'un bien immobilier, soit pour la résidence principale ou pour un projet locatif? Et bien, je vais t'aider à répondre à cette question. Si tu te la poses maintenant, alors je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais me baser sur des faits de l'actualité, de ce qui se passe actuellement, de l'environnement économique en France. Bref, je vais me baser sur des faits, des choses factuelles pour répondre à cette question et j'espère t'aider au mieux. On commence tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je suis Céline Médéou, épouse de Rideau. Je suis une immopreneur, une personne qui fait du business avec l'immobilier. C'est ce que je t'apprends à faire au travers de mes contenus sur cette chaîne, également au travers de mes formations et de mes accompagnements. Donc, si c'est un sujet qui t'intéresse de savoir comment gagner de l'argent grâce à l'immobilier, de savoir comment avoir des compléments de revenus grâce à l'immobilier, de comment faire pour avoir un patrimoine immobilier rentable et intergénérationnel, alors tu es sur la bonne chaîne. Commence à t'abonner dès maintenant, active ta cloche de notification pour ne pas rater mes futures publications. Et si tu es nouvelle sur cette chaîne, va regarder en barre de description de cette vidéo, tu trouveras des liens très intéressants, notamment ton lien vers ton cadeau de bienvenue, les 10 commandements de l'investissement immobilier rentable. Comme je le disais en introduction, aujourd'hui, on va répondre à une question importante, surtout pour toutes les personnes qui démarrent dans l'immobilier, qui sont en train de prendre leur marque, de s'intéresser au sujet, de se dire si elles vont ou pas passer à l'action. Est-ce le bon moment pour moi d'investir dans l'immobilier en ce début d'année 2025 ou vaudrait-il mieux attendre le moment idéal pour le faire? Alors, pour répondre à cette question, on va prendre quelques sujets d'actualité. Le premier sujet qui est le sujet principal, le sujet par excellence, c'est le taux d'emprunt. Le taux d'emprunt immobilier, c'est le taux auquel une banque va te financer ton projet. Donc, pour te faire un peu l'historique, en fin 2023, les taux d'emprunt étaient de l'ordre de 5%. J'ai eu des clients même qui ont investi avec des taux d'emprunt au-delà des 5% en fin d'année 2023. Lorsqu'on est arrivé en année 2024, qu'est-ce qui s'est passé sur l'actualité? On a commencé à regarder, à analyser le fait que l'inflation baissait en fait. L'inflation n'a fait que baisser tout au long de l'année 2024. Et ça a eu comme conséquence positive pour nous de voir aussi le taux d'emprunt qui est indexé à l'inflation, qui a également baissé tout au long de l'année 2024. Et lorsqu'on est arrivé à décembre 2024, on a constaté que les taux d'emprunt étaient maintenant sur la barre, la barre des 4% sur 25 ans. J'ai eu des personnes qui ont pu avoir du 3,6, du 3,7% sur du 25 ans. OK? En fin d'année 2024. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe concrètement en ce début d'année 2025? Eh bien, on remarque toujours que l'inflation ne fait que baisser. D'accord? Et c'est pour ça, d'ailleurs, petit aparté, pour ceux qui s'intéressent aux produits d'épargne, vous avez pu entendre à la télé sur l'actualité que le taux d'intérêt sur les livrets A allait baisser. Baisse, en fait, passe de 3 à 2,5. Voilà. Donc, ça, c'est une nouvelle, par exemple, et c'est corrélé au fait que l'inflation, le taux d'inflation ne fait que baisser, ce qui est une bonne chose, clairement, pour une économie, que le taux de l'inflation puisse baisser. Mais derrière, il y a aussi des conséquences positives pour nous sur les taux d'emprunt qui baissent avec l'inflation et un peu négatives sur le taux de rémunération du livret A qui est adossé à l'inflation, qui, du coup, cette rémunération-là va baisser. Mais enfin, bref, c'était juste une parenthèse sur l'actualité. Donc, revenons au sujet qui nous intéresse, les taux d'emprunt en 2025. En ce début d'année, si tu vas regarder sur Meilleur Taux, je vais voir pour te l'afficher ici avec ma team. Sur 20 ans, on peut avoir des taux en dessous de 3%. Et sur 25 ans, on a des taux un peu au-dessus de 3%. Et pour un taux normal, tu vas trouver autour de 3,5%. Un taux sur 25 ans. C'est juste, l'écart est juste énorme. Je ne sais pas si tu t'en rends compte. C'est énorme de passer de 5%, plus de 5% sur 25 ans en fin 2023. Et là, en début 2025, d'être en dessous de 3% ou alors à 3% ou maximum à 3,5%. Tu as 1,5
Même, oh non, tu as 2 points, presque 2 points d'écart hein, entre la fin d'année 2023 et maintenant le début d'année 2025. Donc, c'est incroyable, c'est colossal. Si tu fais le calcul, puisque tu sais que les crédits immobiliers sont sur 20 ans, 25 ans, tu gagnes énormément, des dizaines de milliers d'euros parce que les taux d'emprunt sont en train de baisser. Donc ça, c'est notre première information, la première actualité, le premier fait qu'on voit, c'est que les taux d'emprunt sont en train de baisser. On est dans une décroissance du taux d'emprunt liée au fait que l'inflation baisse également en France, ok? La deuxième chose très importante, et avant d'y passer d'ailleurs, je vais juste faire une conséquence du fait que le taux d'emprunt baisse. Qu'est-ce que ça change pour toi? Je pense que ça va t'aider aussi à y voir plus clair. Comme je t'ai dit, le fait que les taux d'emprunt sont en train de baisser, en fait, ça te fait gagner beaucoup, des dizaines de millions d'euros en termes d'intérêt d'emprunt à payer, en fait. Donc, c'est beaucoup d'argent que tu n'auras plus à payer parce que justement, les taux d'emprunt baissent. Mais peut-être que pour toi, c'est encore abstrait. Pour que tu comprennes encore plus facilement, lorsque les taux d'emprunt baissent, tu gagnes littéralement en capacité d'emprunt. Puisque lorsque les taux d'emprunt baissent, en fait, ta mensualité de crédit que tu vas payer tous les mois à une banque va aussi baisser pour le même montant emprunté. Si tu empruntes 100 000 euros sur, 100 000 euros sur 20 ans à 5% de taux d'emprunt, ou alors que tu empruntes les mêmes 100 000 euros sur 20 ans, mais à 2,95% de taux d'intérêt, tu ne payes absolument pas la même chose. Absolument pas la même chose. Tu as un gros gap entre ces deux-là, la mensualité que tu vas payer pour le même montant lié au fait que le taux d'emprunt est drastiquement baissé en fait. Et donc, puisque ta mensualité de crédit va baisser, tu vas donc récupérer en capacité d'emprunt. Avant, si avec un taux de 5%, tu ne pouvais emprunter que 150 000 euros pour ne pas passer la barre des 35% d'endettement qui est la limite en France hein, pour certains, et bien demain, aujourd'hui plutôt, parce que les taux d'emprunt sont autour de 3,5% maximum sur 25 ans, et bien au lieu d'être que à 150 000 euros, et ben tu vas peut-être passer à 170 000, 180 000 euros d'emprunt possible sur 25 ans parce que les taux d'emprunt ont baissé et donc littéralement, parce que c'est directement corrélé, tu augmentes ta capacité d'emprunt, d'accord? Ou alors, tu augmentes le cash flow que tu peux avoir sur un projet, puisque sur le projet, bah, le crédit va te coûter moins cher. D'accord? Si tu gagnes 100, 200 euros de mensualité en moins à payer à la banque, bah, littéralement, c'est 200 euros de plus sur le cash flow que tu pourrais avoir sur un investissement donné, tu vois. Et donc, ça, c'est quelque chose de génial pour nous, investisseurs immobiliers. Donc, ça, c'est le premier point et c'est la conséquence lorsque les taux d'emprunt baissent pour que tu comprennes ce que ça change pour toi de façon terre à terre. Deuxième fait très important qu'on va aussi aborder, c'est le marché de l'immobilier, le marché de la vente, le marché des transactions immobilières. Alors, ce qui s'est passé, parce que c'est important de se baser sur l'actualité, depuis que les taux d'emprunt ont commencé à augmenter milieu 2022 jusqu'à fin 2023, on a eu un ralentissement de folie sur le marché immobilier. Les transactions ont baissé et je crois, si je ne me trompe pas, d'accord, parce que je n'ai pas revérifié avant de faire la vidéo, il me semble qu'en fin d'année 2023, on avait été sous la barre du million de transactions immobilières, ce qui n'était plus arrivé depuis des décennies en fait, de ne plus d'être en dessous du million de transactions immobilières, tout confondu, hein, je ne parle pas que de locatif, mais de toutes transactions confondues, ce qui était fou parce que la France est connue comme un pays où l'immobilier est très dynamique. Les Français, les personnes habitant en France de façon générale, ont cette culture de l'achat immobilier en fait. Et là, parce que les taux ont augmenté, parce qu'il y a certains ménages du coup qui étaient finançables mais qui ne le sont plus, ou alors qui ne sont plus finançables pour le type de bien qu'ils veulent acheter, et ben on est arrivé à un moment où le marché était vraiment en train de stagner. Conséquence pour nous, parce qu'il y a toujours des conséquences quand on a des faits comme ça qui se produisent. Conséquence, c'est que le prix de l'immobilier a commencé à baisser. Les vendeurs ont commencé à baisser leur prix. Et donc, ça a commencé en 2023, vraiment vers fin 2023 plutôt, parce que pour que quelqu'un se dise, bon là, c'est chaud le marché là, parce que pendant des années, on a connu des hausses. Moi, quand j'ai acheté en 2020, 2019, on ne négociait pas comme on a négocié en 2024. Hein.
loin de là, parce que le marché était hyper dynamique, parce que les taux étaient hyper bas. Enfin, c'était extraordinaire, tu vois. Et donc, on avait un marché qui était hyper croissant. Donc, quand on a commencé à décroître, bah, il fallait un temps d'adaptation pour les vendeurs pour se dire, ouais, là, c'est chaud, va falloir que je revoie mes prix, sinon je vais pas vendre, je vais pas pouvoir vendre, quoi. Et donc, il y a eu ce temps-là, à peu près 1 an, pour que les vendeurs commencent réellement à baisser leurs prix. Et donc, ça a commencé vraiment en fin d'année 2023 et ça a été vraiment sur 2024 où là, on a eu de belles baisses de prix de l'immobilier. Et même en Paris intramuros, les prix de l'immobilier ont baissé en 2023. Et donc, on arrive du coup à 2025. Qu'est-ce qui se passe sur l'actualité immobilière? C'est qu'on constate qu'en ce début d'année 2025, les prix de l'immobilier sont toujours en baisse, malgré que les taux soient toujours en baisse. Donc, tu comprends là où je veux t'emmener. On est dans un creux de la vague. On est dans un creux sur le marché immobilier. Ok, le marché immobilier général, qu'est-ce qui fait le marché immobilier? Bah, il y a les taux d'emprunt et puis il y a le marché de la transaction. Est-ce qu'on va pouvoir négocier ou pas? Il y a le prix et il y a les taux. Donc aujourd'hui, prix et taux sont comme ça. Donc, est-ce que c'est le bon moment pour toi d'investir? Dis-moi en commentaire quand tu me vois faire ça. Est-ce que c'est le bon moment pour toi d'investir? La réponse est oui. C'est le meilleur moment pour investir dans l'immobilier. Pourquoi? Parce qu'on est dans un moment où tout est en baisse. Tu as le prix de l'immobilier qui fait une baisse, tu as les taux d'emprunt qui font une baisse et tu sais, et je l'ai déjà répété 10 000 fois, de toute manière, tu peux négocier le prix d'un bien, mais tu ne pourras plus renégocier ton taux d'emprunt. D'accord? Donc, même si, je ne sais pas, peut-être que je parle là et certains dans ta tête, tu te dis, oui, mais comme les taux d'emprunt continuent de baisser, je vais peut-être entendre en fin d'année et donc, du coup, comme ça, les taux d'emprunt vont peut-être être à 2% sur 25 ans et là, je vais investir. Erreur fondamentale parce que le marché de l'immobilier est cyclique. Ok? Donc, si tu achètes toi au moins à un taux de 2,95 sur 20 ans ou 3,5 sur 25 ans à l'instant là où on se parle au mois de janvier, c'est du taux fixe que tu auras gagné, d'accord? Tu sais que ce taux, tu l'as. De l'autre côté, le prix de l'immobilier qu'on a aujourd'hui qui est en train de baisser, rien ne te dit qu'à la fin d'année, on aura toujours cette baisse-là. Parce que le marché de l'immobilier est cyclique. Là, pour l'instant, on est toujours dans le creux de la vague, mais ça va peut-être pas durer en fait. À un moment donné, ça va remonter pour ce qui est du prix de l'immobilier. Et un prix, ça ne se renégocie pas. Une fois que tu as acheté, tu as acheté. Donc, il vaut mieux acheter, peu importe le taux, d'accord? Et profiter du fait que les prix de l'immobilier soient bas. Pour que si en fin d'année 2025 ou en début d'année 2026, les taux continuent de baisser, tu puisses aller renégocier ton taux. Un taux, ça se renégocie après, mais pas le prix de l'immobilier. Donc, si ta question que tu te poses en ce moment, parce que je sais qu'il y a des personnes en chaque début d'année qui font leur bilan, se disent voilà, où est-ce que je vais aller en cette année, quel projet je vais faire. Si tu es en mode hésitation sur l'immobilier, je te dis d'arrêter d'hésiter, de passer à l'action, au risque de te mordre les doigts plus tard. Là, on est dans un creux incroyable de la vague. C'est génial, en fait. Tu as les taux d'emprunt qui sont comme ça pour l'instant et ça va rester au moins sur le premier trimestre 2025, pardon, on sait que ça va rester. Même sur le premier semestre, admettons, ça va rester. Et on a un prix de l'immobilier pour l'instant, d'accord, qui est toujours en décroissance. Mais ça, par contre, on sait qu'à un moment donné, tu vois, c'est plus facile d'augmenter les prix que de les baisser. D'accord? Ça a été difficile pour les vendeurs de se dire que ouais, le marché n'est plus dynamique, on va baisser nos prix. Mais pour que ces vendeurs remontent leurs prix, ça ne sera pas difficile pour eux, puisque ça va dans leur avantage. Donc attention, dès que le marché de l'immobilier va reprendre un élan, c'est fini en fait. Les prix vont réaugmenter. Donc choisis bien ton moment. Et moi, par rapport à mon expérience, ça fait quand même des années que j'ai investi dans l'immobilier, que je suis l'actualité immobilière tous les jours. L'immobilier, ça va remonter dans pas longtemps. Donc à toi de profiter de ce semestre pour moi, hein, vraiment de mon analyse, de ce semestre 2025 pour réaliser ton projet immobilier. Donc, à la question de savoir est-ce que c'est le bon moment pour toi d'investir dans l'immobilier, je te dirais même c'est le meilleur moment pour toi de passer à l'action et de faire ton projet immobilier vis-à-vis de ces faits que je t'ai dit, puisque je t'ai dit qu'on va se baser sur des faits. C'est le marché de l'immobilier. Ce sont des règles, enfin des retours d'expérience que je te donne là. Donc, ce sont des choses sur lesquelles tu peux t'appuyer
puisque c'est la réalité, c'est l'historique de ce qui s'est passé jusque maintenant et c'est un peu aussi le futur puisque je t'ai donné une projection sur le premier semestre 2025 pour que tu puisses te positionner, tu puisses avoir une vision et pouvoir faire ton choix, te décider de ce qui est mieux pour toi de faire. Mais en tout cas, à mon avis, d'accord, personnel, c'est le meilleur moment de pouvoir investir dans l'immobilier par rapport à ce qu'on vient de se dire dans cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura aidé. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Si tu as une autre lecture de l'historique et de l'actualité, n'hésite pas à nous dire en commentaire. Hein. On est là pour grandir ensemble. Si tu as un projet immobilier qui te tient à cœur, que tu veux réaliser, mais que tu ne sais pas comment faire, et ben des personnes comme moi, nous sommes là avec mon équipe. On va t'accompagner à pouvoir investir dans l'immobilier, à ne pas faire certaines erreurs, à avoir une stratégie adaptée à ton profil, à savoir si tu vas pouvoir être finançable, sur quel type de projet, où aller, où trouver les biens rentables, à te mettre tout ton réseau à disposition. Bref, on va t'accompagner à pouvoir réaliser, maîtriser le projet que tu fais et que ce projet soit rentable d'ici la fin de ce semestre, de ce premier semestre 2025. Donc, la seule chose que tu as à faire, tu regardes en bas de description de cette vidéo ou des fois dans le premier commentaire, tu vas voir le lien pour prendre rendez-vous avec une personne de mon équipe ou moi-même pour discuter de ton projet, discuter de ton profil, voir tes besoins pour ensuite te guider vers l'accompagnement qui correspond à tes attentes et à tes besoins. Ok? Sur ce, bonne journée, bonne soirée, bon après-midi en fonction de quand tu regardes cette vidéo et je te dis à la prochaine vidéo.